Bonjour, je viens de réaliser une interview avec Barbara de la Motte Saint-Pierre, une astrologue marquée par l'astrologie indienne. Et donc vous pouvez voir son entretien qui est en prélude à notre colloque. Vous savez que j'aime bien cette idée, d'ailleurs en 2004 on avait fait plusieurs réunions en prélude au colloque, 3 ou 4 je crois, c'est pas mal. Et ça permet de se préparer, etc. Enfin, ouais, c'est une idée. Et cet entretien m'a beaucoup inspiré. En réalité, il m'a permis d'y voir clair dans la problématique planète zodiaque. Ce qui fait que ce que j'ai dit dans cet entretien ne correspond pas à ce que je dirais maintenant. Je n'avais pas complètement réalisé au moment de la discussion. Il est clair que lorsque l'on parle de planètes en astrologie, on parle en réalité de dieux qui sont liés à des planètes ou pas, d'ailleurs. Je vous renvoie à Manilius, qui mentionne un certain nombre de dieux en rapport avec les signes zodiacaux qui n'ont pas donné leur nom à des planètes. Et qui donneront des noms à des planètes bien plus tard, au XIXe siècle, avec les astéroïdes et puis etc. Donc, alors, l'objection que je faisais à Barbara, en lui disant oui, mais vous comprenez, vos dasas, vos nakshatras, vous les associez à des planètes, mais en fait, ça ne correspond pas à la présence réelle de la planète. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai aussi d'ailleurs pour les domiciles et l'exaltation des planètes. Est-ce que, alors, l'erreur, à mon avis, l'erreur d'interprétation, l'erreur de décodage, aura été de croire que ces différents dispositifs nous parlent de la force des planètes selon les signes qui sont traversés. Or, ce n'est pas du tout le cas. En réalité, les signes qui sont symbolisés par des dieux, de façon à ce que finalement on ne tienne pas compte vraiment des signes au niveau de leur symbolisme. Le symbolisme zodiacal ne serait pas du tout important en astrologie, puisqu'il serait recouvert systématiquement par le symbolisme des dieux. Et donc, ce débat sur la. Donc, finalement, le symbolisme zodiacal, on n'en a pas grand-chose à faire. C'est une réalité, si on peut dire, sur le plan du positionnement des astres, mais l'interprétation de ces secteurs est fonction de la planète qui y est, la planète, c'est-à-dire du dieu qui lui est attribué. Et chaque nakshatra, chacun des 28 astérismes, est associé à un des 9 facteurs, puisqu'il y a non seulement le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, mais aussi les nœuds lunaires. Et ça se fait 3 fois 9, 27. Et pour les dasas, c'est pareil, c'est sur un système de 120 ans, et on fait circuler, on répartit les 120 ans en 9 secteurs, en 9 périodes. Inégales d'ailleurs. Alors, on peut discuter, effectivement, de la validité des correspondances entre planètes et signes, et dire qu'il peut y avoir eu des erreurs ou des changements, etc. Mais le principe lui-même me paraît tout à fait à maintenir. Le principe, à savoir que, en effet, la constellation, le signe, l'astérisme sont associés à un certain dieu, qui peut être une planète ou pas. D'ailleurs, ça vaut aussi pour les planètes transsaturniennes. Quand on attribue Proserpine ou Vulcain à tel et tel signe zodiacal, on n'est plus non plus totalement dans l'astronomie, on est dans une sorte de symbolique mythologique. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans Clé pour l'astrologie en 76, il y a donc bientôt 40 ans, dans quelques jours. Et donc, on peut discuter
des répartitions. Je vous signale quand même que les hindous acceptent aussi les domiciles d'exaltation que nous avons. Ils acceptent donc aussi les correspondances entre les périodes et les dieux, les périodes, ce qu'ils appellent les dasas, et ils acceptent aussi les correspondances entre les nakshatras, les astérismes, les 28 nakshatras ou 27, je sais pas, et les dieux. Bon. Et donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien à faire, que ce soit le bélier, le taureau, le gémeaux. C'est intéressant sur le plan de la localisation, mais la symbolique liée à ces symboles, à ces signes, n'est pas intéressante pour l'astrologie. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'astrologie et qui n'ont pas forcément d'intérêt. La symbolique zodiacale n'est pas intéressante, par contre elle permet de localiser une position. La position des planètes, portance des noms de Dieu, n'est pas intéressante non plus. Ce qui est intéressant, c'est que ces noms de Dieu soient attribués à des signes ou à des constellations, etc. etc. Et effectivement, Ptolémée nous a un petit peu induit en erreur, parce qu'il transmet ce dispositif des domiciles, des doubles domiciles, mais il montre que c'est en rapport avec la distance astronomique des planètes. Saturne est la plus éloignée, Mercure est la plus proche, etc. Pourquoi pas? Mais en tout état de cause, la symbolique zodiacale ne l'intéresse pas spécialement. Ce qui est intéressant, c'est que le signe soit lié à un dieu et que ce dieu ait une symbolique. Mais la symbolique des dieux est beaucoup plus parlante que la symbolique des signes. Il n'y a pas photo. Nous sommes beaucoup plus familiers avec Vénus, Mars ou Saturne qu'avec le bélier, les gémeaux ou le scorpion. Il y a des choses comme elles sont. Ça parle beaucoup plus. Voilà, donc voilà un point qui est important. Alors, un autre point qui est apparu dans l'entretien que j'ai eu avec Barbara chez elle hier, rue Legendre, c'est que le point de départ du zodiaque des hindous n'est pas du tout sidéral. Et donc on a tort de parler d'astrologie sidérale en fait. C'est une astrologie tropicale figée dans le temps. C'est-à-dire qui reste fidèle à l'idée que le point vernal est à tel endroit. Et l'autre astrologie dite tropicaliste, elle considère que ce point vernal, il bouge. Donc dans les deux cas, ce sont contrairement à ce que disent certaines personnes, dans les deux cas, on est en face de saisonnologues. Ce sont des saisonnologues, soit à l'ancienne, soit des saisonnologues modernes, mais ils sont tous les deux saisonnologues. Parce qu'en fait, c'est toujours par référence à un point vernal qui a pu avoir lieu, qui a eu lieu dans le passé, ou qui pourrait éventuellement être reconsidéré, revisité par la suite, mais on est dans les deux cas dans la même démarche. Et moi, je ne suis pas saisonnologue parce qu'effectivement, on prend une expression qui est utilisée par Patrice Bourriche, parce qu'effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les étoiles. Et je considère que les cycles planétaires, doivent être constitués à partir des axes des 4 étoiles fixes royales, Aldébaran Antares et Régulus Fomalo. Et que c'est ça qui est le point de départ. Ce sont des axes naturels. Alors, un dernier point que j'aimerais aborder aussi, et donc je crois qu'il faut tout constituer, tout construire au niveau symbolique à partir de ces axes. Qui divise d'ailleurs le parcours des planètes en 4 temps. À ce propos, la Lune, comme dit Madame Lamotte Saint-Pierre, est très importante. Elle est un facteur masculin, c'est elle qui est structurante, et elle est masculine en fait, elle a des épouses, et c'est elle qui est l'élément central. Et d'ailleurs, dans l'astrologie hindoue, apparemment, quand on dit qu'on est d'un certain signe, c'est le signe de la Lune. De toute façon, c'est le signe de la Lune, mais c'est aussi, quand on dit le signe de la Lune, c'est aussi, ça peut être le signe de la Lune, mais c'est aussi le signe du dieu qui correspond à ce signe. Hein. Par exemple, si vous avez la Lune en Cancer, eh ben, on va regarder, la Lune, je ne sais pas, dans n'importe quel signe, eh ben, la Lune sera, par exemple, je sais pas, en Sagittaire, eh ben, le Sagittaire, il est dominé par quel dieu? Bon. Donc,
c'est très important cette question de la Lune. Et la révolution qui s'est produite alors, ultérieurement, parce que dans la Bible, on parle des luminaires et des étoiles, on ne parle pas des planètes, du tout, du tout, du tout. C'est qu'à un moment donné, il y a ce que j'appelle l'émergence de Saturne. C'est un débat. Saturne prend une place absolument considérable parce qu'il est une sorte d'octave supérieure de la Lune, 28 ans pour Saturne, 28 jours pour la Lune, et donc c'est une planète qui va jouer un rôle absolument majeur, à la différence des autres planètes qui sont uniquement des symboles. Saturne va être une réalité astronomique, va être pris en tant que réalité astronomique. Donc la seule planète, à part la Lune, et éventuellement le Soleil, la seule planète qui est prise en considération en astrologie antique, c'est Saturne. Ça n'est ni Jupiter, ni Mars, ni encore moins Uranus, Neptune ou Pluton. Il y a un statut de Saturne tout à fait particulier, d'où l'importance que j'accorde au transit de Saturne sur l'axe Aldébaran-Antares, ce qui est le cas actuellement. Justement. Saturne est conjoint à cet axe, il est conjoint en l'occurrence à Antares, mais il est conjoint à l'axe Antares-Aldébaran. Et ça nous ramène à 2000, à la dialectique entre 2015 et 2001, avec la destruction des Twin Towers. Voilà. Donc voilà l'astrologie telle que je la conçois. Dans les grandes lignes, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut travailler. Maintenant, on peut introduire des dimensions, des variations, des nuances, des corrections, certainement. Mais comme me signalait Barbara de la Motte Saint-Pierre, il ne faut pas chercher les planètes qui sont attribuées, les dieux planètes qui sont attribuées aux nakshatras n'ont rien à voir avec la symbolique des nakshatras. De la même façon que les planètes qui sont attribuées aux signes zodiacaux n'ont rien à voir avec les signes zodiacaux, leur symbolique. Et encore mieux, les éléments qui sont attribués aux signes zodiacaux n'ont rien à voir avec la symbolique des signes zodiacaux.